Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Spicy Podcast. Aujourd'hui, notre invité est un artiste éclectique qui est Swan. Bienvenue. Nilo. En parlant de Nilo, justement, c'est ce que tu vas nous définir dans la minute hip-hop culture avec un grand C. C'est quoi Nilo, justement? Nilo, en fait, c'est la planète des rêves. C'est-à-dire, c'est à chaque fois que tu rêves, tu vois, même quand t'es petit, tu rêves, par exemple, je sais pas, d'être pompier, d'être, je sais pas, avocat, peu importe. Bah, à chaque fois que t'accomplis un rêve, et ben, le sentiment que t'as, c'est ça, Nilo, tu vois. Et pourquoi Nilo, du coup? Pourquoi ce mot-là? Nilo, il y a plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est l'anagramme de loin. Tu vois, si t'inverses les lettres, même en verlan, ça fait all-in, tu vois. Genre, tu donnes tout. Ça sonne bien. Et dans une langue dont je dirais pas, ça veut dire bleu, tu vois, comme la planète. Parce que la planète est rose. C'est là tout le concept. Donc, Nilo et Nielo. Et du coup, ça veut dire que pour toi, les rêves sont forcément loin? Ça dépend de où t'es dans ta vie, tu vois. Donc pas forcément. Ce que Dieu te donne aussi, tu vois. Donc tu te rapproches de Nilo. T'as déjà atteint Nilo ou pas? Moi, je suis dans la Nilo quête, la Nilo Ok. quest. Ok. C'est-à-dire là, je suis dans une quête, j'ai pris mon sac, j'ai pris mon stuff, et je suis en train de progresser. Et le but, c'est d'atteindre Nilo, tu vois. Je suis pas encore atterri pleinement dans Nilo, je suis encore en voyage. Ok. Bon, on va partir peut-être du point de départ de ce voyage. C'était qui ton premier artiste préféré de toute ta vie? Waouh. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par artiste préféré? Le premier artiste que t'as grave kiffé, c'est son... Genre Et juste... quand t'étais petit, tu vois. Waouh, bonne question, je pense peut-être Rof, hein. Ok. Pourquoi? Ouais, peut-être Rof, hein. S'il y avait un son, La Puissance. Oh my god. Dès que ça arrive... C'est incroyable. Je pense que c'est rough, hein, en vrai. Et t'arrives à t'expliquer pourquoi ou pas? Stomy, mais ouais. Ah, pas la même époque, hein, Stomy et Rof quand même. Ouais, mais je dirais plus rough parce que Stomy, c'est plus... Enfin... Mon papa, moi, c'est ça? ouais, ça qui t'a fait j'étais grave craquer. petit, ouais, tu vois. Ma mère, elle m'a donné un CD. Ta mère t'a acheté un CD de Stomy Bugsy? Ouais, elle m'a acheté Damn, il faut plus de mères comme ça, attends. Après, elle m'a acheté Snoop. Ah ouais? Ouais. C'est une fan de rap du coup? Non, pas du tout, Ou justement. c'est pour toi? En gros, moi, je lui demandais que du rap. Et elle m'a donné Snoop et Pharrell, tu vois, le... Ok. Elle m'a dit, ouais, ça c'est du rap, mais c'est tranquille, tu vois. Ouais. Alors que Snoop, tu vois. Bah oui. Elle comprenait pas l'anglais. Le premier son carré que j'ai écouté, c'est Drop Is Like a Shot. D'accord. En boucle, Elle a peut-être pas vu le clip non plus, je pense. Je crois pas. Ouais, je pense qu'elle connaissait pas les lyrics de Snoop, sinon elle m'aurait pas donné ça. Ok. Et on va parler un peu plus de toi maintenant. Yeah. Souvent dans le rap, on a du mal à accepter que c'est un art où du coup il y a de la fiction. Toi, tu as créé une planète pour nous décrire finalement ton message et la direction dans laquelle tu vas. Exactement. Est-ce que tu peux du coup nous en dire plus sur la manière dont tu associes à la fois l'imaginaire au rap? En fait, même c'est comment j'associe l'imaginaire à la vie, tu vois. J'ai toujours été imaginatif, j'ai toujours été dans ma planète. Mhm. C'est pour ça qu'on a décidé de... Tu vois, Nilo, c'est mettre un nom sur tout l'univers que j'ai dans ma tête, en fait, au final. Ok. Mais depuis petit, j'ai toujours été À l'ouest, comme on disait. dans ma planète. Ok. Et en fait, c'est ma manager et mon DA, ils me disaient, mais vas-y, toujours dans ton délire. En fait, c'est ça, si tu dois parler de ça, en fait. Et du coup, ça s'est associé au rap, tu vois. Et du coup, le fait que ce soit ta planète, les gens, ils arrivent à s'identifier, tu ressens ou pas? Parce que tu vois, tu pourrais te dire c'est peut-être trop perso En et fait, tout. chacun a son Nilo. Ouais, voilà, ok. Toi, t'as des rêves et il y a ta relation par rapport aux rêves, à ton imaginaire, à ton enfance. C'est la tienne, tu vois, c'est ça ton Nilo, tu vois. Mhm. Ça veut dire, demain, quand tu vas remplir des salles, Ouais. tu vas être journaliste, que tu vas rapper, chanter en même temps, parce que je sais ce que tu fais. Tu vas être en Nilo max, tu vois. Ok. C'est ton Nilo à toi, tu vois. C'est un concept et chacun a son chemin vers ce délire, en fait. Ok. Et du coup, quand t'emmènes finalement ton public avec toi, tu considères qu'ils sont dans la même quête que toi ou qu'ils sont dans leur quête à eux, sur leur Nilo à eux? Les deux, Ok. pour moi, c'est un seul chemin, tu vois. On est tous dans ce vaisseau et chacun apporte un peu de carburant. Ok. Sur ton projet, du coup, Nilo Quest, du coup. Nilo Quest, c'est sorti. Yes, allez, stream. Vas-y, instant promo dès maintenant, vas-y, ça va être l'instant promo, vas-y. Nilo Quest. Tes réseaux, dis-nous tout.
Bah, vous pouvez me retrouver, moi c'est Swan Univers. C'est SWAN et Univers tout collé. Vous pouvez me retrouver partout avec ça normalement. Et voilà. Et nous, du coup, c'est toujours La Sono TV, C-AGO-Music et Spy Concept sur Instagram et sur YouTube et Spotify, Spicy Podcast et La Sono TV. Donc, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, liker, commenter et aussi aller voir le clip, du coup. Les clips, parce que tu en as sorti plusieurs d'ailleurs. Et je tenais à te féliciter parce que je trouve que tu développes en même temps que tu as une musique, ton univers visuel. Et du coup, c'est vrai que c'est plutôt cohérent avec le fait que t'es ton imaginaire, mais que du coup, tu nous le partages en images aussi. Parce que ça pourrait être difficile aussi de te suivre, tu vois, s'il n'y avait pas forcément les images sur les manières dont on réfléchit. Et comme on disait, tu as sorti Nilo Quest. Mais tu l'as sorti... moi, au début, j'avais du mal à suivre parce que je me suis dit, mais c'est bizarre, je croyais que Nilo Quest était déjà sorti. En fait, j'ai sorti 2 parties. Exactement. La partie 1 en juillet et la partie 2 il y a 2 jours. Et du coup, pourquoi tu as séparé en 2 et quelle différence il y a eu entre la conception de la première partie et de la deuxième partie? J'ai pensé Nilo Quest comme une œuvre, tu vois. Le fait de diviser en 2 parties, c'était juste pour étaler un peu le truc, tu vois. Ok, donc nous aussi, dans la compréhension, quand on le consomme, du coup, c'est un projet. C'est ça. Ok. Et du coup, est-ce qu'à la fin de Nilo Quest, la quête est finie? Ah non, c'est Nilo Quest. C'est Nilo Quest 1. Mais il y aura sûrement Nilo Quest 2, peut-être 3, 4, 10, on verra. Ok, d'accord. La quête, elle sera peut-être finie quand je sortirai l'album Nilo. Là, pour l'instant, on est en quête de Nilo. Ok, intéressant. Justement, du coup, sur Nilo Quest, tu as collaboré avec plusieurs producteurs, compositeurs. Et tu vois, il y a plusieurs écoles dans le rap. Tu as le truc, un seul compositeur qui fait mon truc, on développe l'univers avec une seule personne ou 2. Et tu as l'école où, non, il y aura plein de gens parce que plus il y a de cerveau, mieux c'est. Toi, du coup, vous êtes plusieurs. Comment ça s'est passé? Comment toi, tu conçois la collaboration avec les compositeurs? En fait, ça va vraiment dépendre de l'énergie dans laquelle on est. Des fois, il y a des gens avec qui le son, on le fait à 2, tu vois. Et des fois, des gens avec qui le son, on le fait à 7. Je crois que Liberté 60 milliards, on est 7 ou 8 dessus. J'aurais vraiment beaucoup de compositeurs et d'ingé son. Moi, en fait, c'est comme si j'avais une voix dans ma tête. Tant que je sens que le son il est pas fini, je vais pousser le son, tu vois. Ça veut dire, par exemple, le son Liberté, dans sa version originale, il n'était pas comme ça du tout. Okay. Et il était vraiment... Il y avait à peu près le même texte et tout, mais la prod, elle avait rien à voir. Et en fait, je suis allé de compositeur en compositeur. Okay. Je leur apportais Liberté. Tu vois, genre... et à chaque fois, ça un petit truc en plus. Version. Ouais. C'est ça, t'en as un. Par exemple, t'as Ulv, il a mis les trompettes. Okay. Je suis allé voir Yas, il m'a aidé sur la structure. Après, je suis allé voir MFK, il a commencé à reprendre le truc. Puis Ben, puis Alex Goffer et machin. Et à la fin, ça donne le son, tu vois. Et moi, je suis dans ce truc de... En fait, j'aime bien la camaraderie, tu vois. C'est-à-dire, je pense que j'ai un esprit shonen à fond. Et ça veut dire... pour moi, je vois la musique et l'art comme un truc collectif. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire, même en studio... J'aime bien quand on est plusieurs, j'aime bien quand les gens ils donnent leurs idées. Je pense à plusieurs, on arrive à s'approcher de la vérité quand t'es avec les bonnes personnes. Okay. C'est ça que je cherche. Ouais. Et comment tu fais pour savoir justement que c'est les bonnes personnes? Et aussi, comment tu fais pour filtrer tu vois, quand il y a plusieurs avis qui se confrontent et tout, comment tu fais pour filtrer ce que tu prends, ce que tu prends pas, tu vois? Pour moi, il y a toujours un truc, tu vois, c'est... Par exemple, quand t'es en stud, ou même dans la vie de tous les jours, c'est que, en fait, la vérité, elle s'impose. Ok. Pour toi, c'est évident, c'est clair, tu vois bien... En fait, ça va être clair pour tous les gens dans la pièce. Quand il y a une personne qui va dire le truc le plus juste, normalement, si les gens sont assez... honnêtes. Ouais, ils sont assez bien et tout avec eux-mêmes, ça va s'imposer en mode, ah bah ouais, c'est ça. Tu vois? Okay. Donc je vois le truc comme ça, c'est à un moment donné, la bonne idée, c'est l'idée qui va sonner la plus forte. Ok. Tu nous parles de Liberté, on va en parler plus en détail. Du coup, dans les dessous des punchlines. Innocent dans les rues. Exactement.
Donc moi, j'ai pris une citation qui est « Ils veulent entrer dans nos rêves, mais on est trop lucide ». Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? C'est exactement ce que je te disais, tu vois. On est des machines à créer, tu vois, on est des machines créatrices. Mais faut pas que dans notre vision, il y ait, on va dire, des personnes mal intentionnées qui arrivent et qui essayent de te déjouer de cette vision, tu vois, d'une certaine façon. Tu vois, c'est comme, je sais pas, tu marches, t'es bien, et puis là, tu vois une pub d'un fast-food et ça te crée l'envie d'aller manger, alors qu'à la base, t'avais peut-être pas faim, tu vois. C'est tous ces trucs-là, c'est tu vois, ce qu'on nous met dans les livres d'école, c'est parfois des personnes malveillantes, tu vois. Et en fait, c'est ça Nilo aussi, c'est rester dans sa quête, en fait. Ça veut dire, les gens vont essayer de rentrer dans ta tête de toutes les façons, tu vois. Et comment toi, t'arrives à... Ok. Et le son Liberté, il parle de ça, il parle de mettre les voix des autres personnes de côté, en fait. Et écouter sa propre voix, en fait. C'est donc ça pour toi la liberté ? C'est ta définition ? Ouais, je pense, hein. Dans Temps perdu, tu dis « Je viens de voir des larmes dans les yeux de ma psy ». Ouais. Est-ce que c'est vrai déjà ? Est-ce que c'est un real talk ? Ok. Et du coup, on va en savoir plus. Non, bah écoute, j'ai voulu tester le psy, tu vois. Parce que j'ai vu, il y avait des réductions, il y avait un dispositif là. Ok. Je me suis dit, moi je suis dans ce truc où, vas-y, en fait. Pour explorer. Si quelqu'un il peut m'aider à me comprendre mieux. Why not ? Let's go, tu vois. Et voilà, le reste est arrivé dans le truc. Mais du coup, j'ai fait 1-2 séances. Après, j'ai arrêté, tu vois. Le psy, elle est moins bien que toi, ouais. J'avais plus l'oseille. Et en fait. Oui. Et du coup, j'en ai vu 2 carrément. Il y en a une, elle m'a dit ouais, mais vous avez pas besoin de moi. Et l'autre, dans le texte, voilà quoi. Et du coup, en fait, sur le moment, j'ai pas compris quand c'est arrivé, tu vois. J'étais en mode. Tu sais, je me disais, la psy, mais. Tu sais, je me disais, ces gens-là, ils sont durs un peu. Ils entendent des dingueries toute la journée, tu vois. Ouais, c'est clair. Et du coup, je suis rentré, je me rappelle, je faisais chemin. En plus, j'étais près de la Tour Eiffel. Et ça m'a grave choqué. Et je regardais le ciel à ce moment-là. Et je crois que peu de temps après, j'ai fait Temps perdu, en fait. Ok. Et comment t'as interprété justement ces larmes dans les yeux de... C'était une femme ou un homme C'était une dame. Ok, de ta psy, du coup. C'était pas... Je sais pas, moi... Tu penses que c'est ce que t'as dit ou... Elle et elle-même par rapport à ce que moi je lui racontais, tu vois. Ok. Donc c'est un peu ce que t'as dit qui a résonné en elle. Ouais, je pense. Je sais pas... Et est-ce que tu sais si ta musique, elle a déjà fait pleurer des gens ? Ah, pleurer, je sais pas, mais je sais qu'on m'a déjà dit frisson, tout ça. Ok. Genre, ouais, j'ai un de mes meilleurs potes, quand il écoute ce son, là, Temps perdu, il me dit j'ai envie de pleurer des fois. Ok. Et c'est quelque chose que tu cherches à provoquer, susciter les émotions des gens, enfin comme ça ou pas du tout ? Moi, je veux toucher le cœur des gens. Ok. Et ouais. Donc, si ça se manifeste en larmes, ça se manifeste en larmes. Ouais, c'est que je me dis j'ai bien fait mon taf. Ok. Ben, écoute, on va finir par la dernière question de ce podcast, qui est la question anonyme d'un de tes followers, et qui est que tu mets de plus en plus de sonorités caribéennes dans tes sons. Pourquoi ? Je vais pas savoir qui a dit ça. Non, c'est anonyme. On protège nos sources ici. Anonyme. Pourquoi est-ce que j'en mets de plus en plus ou est-ce que j'en ai toujours mis ? Je pense que j'en ai toujours mis dans ma musique. Pourquoi ? Parce que je suis caribéen. Déjà. Il n'y a pas d'appropriation culturelle, calmez-vous. La musique est le résultant de moi, tu vois. Genre, ça reflète vraiment qui je suis. Et je pense que la musique caribéenne, c'est ce que j'écoute le plus au quotidien, en vrai, tu vois. Avec le rap, peut-être, mais ouais, c'est ce que j'écoute le plus. T'as des recos, peut-être, pour les gens qui n'écoutent pas. Faire des petits shout-outs, des petites recos pour les gens qui aimeraient découvrir influences. Ronald Rubinel, tu vois, Marcel Chéry. Ok. Marcel Chéry, c'est très, très, très chaud. Leila Chico, La Perfecta. Ouais. Tu connais La Perfecta ? Bien sûr, oui. Donc là, c'est les origines. Là, c'est les influences de vos influences, des influences des artistes entiers. La Perfecta.
Ça, c'est les sons que nos parents écoutaient, peut-être même que leurs parents. Les grands-parents, même. Ouais, voilà. Pas que c'est comme ça que les grands-parents se pécho. C'est le tube des grands-parents. Ça s'est chauffé là en soirée, c'était ça. C'est leur jaja à eux, tu vois. Ouais, c'est ça. Tellement. La Perfecta, Malavoie, Eugène Monan. En fait, il y a trop de trucs. Mais c'est des bonnes recos pour le coup, vraiment, c'est des classiques. T-Emile, T-Céleste, tu vois. Ouais. C'est vraiment les origines, il y a trop des de classiques trucs. fondateurs, ouais. Il y a trop de trucs. C'est trop. J'aime trop. Ok, bah écoute, merci pour tes réponses et pour ces recommandations. En îlot. Un petit shout-out avant de terminer ou pas? Ouais, merci à Spicy Podcast, à Sissia Go. Et ouais, bisous à toute l'équipe, toute l'équipe DMT, mon manager et tous ceux qui m'écoutent, tous ceux avec qui on bosse le projet. On est là, on est ensemble vers cette planète. Merci aux éditeurs. On n'oublie pas de streamer, de s'abonner, de liker, de commenter. À la prochaine.